Voilà, très chers frères et sœurs, nous sommes reconnaissants au Seigneur notre Dieu qui a permis que nous puissions encore nous retrouver en ce moment-ci dans le cadre de notre programme tel que nous l'avons déjà établi depuis quelques jours, quelques semaines, où nous nous retrouvons tous ensemble devant la présence de le trône de notre Dieu, devant sa présence de lundi à vendredi. Comme nous l'avons dit, dans tous les jours impairs, nous sommes là dans le cadre de notre programme Seigneur secours-moi, et les jours pairs, nous sommes dans le cadre de notre programme Losako ou Losambo Pona Congo, qui veut tout simplement dire la prière en faveur de la République démocratique du Congo. Il est vrai que nous ne limitons pas seulement en République démocratique du Congo, mais nous prions aussi pour d'autres nations du monde. Mais pour l'instant, nous focalisons plus sur la République démocratique du Congo, vu la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, nous bénissons les Seigneurs. Nous sommes là dans le cadre de notre programme Seigneur, secours-moi. Et c'est c'est le premier jour plutôt de ce mois de novembre. Nous avons déjà commencé depuis hier pour recommander faire la dédicace des mois de novembre. Aujourd'hui, nous sommes dans la partie 2 de notre prière et nous allons encore consacrer beaucoup de temps dans la prière comme nous l'avons fait hier. Soyez seulement prêts et disposés pour recevoir une grâce particulière et la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur Papa, nous te rendons toutes nos actions de grâce et nous te disons merci pour ces instants où tu permets que nous puissions encore nous retrouver devant ta présence. Moi ainsi que tous mes bien-aimés frères et sœurs, les mamans et les papas, partout l'on nous suit en ce moment-ci où chacun est connecté à ces programmes. Au-delà de ces programmes, nous sommes connectés avec ton trône, Papa, pour bénéficier de toutes les grâces et faveurs et de toutes les bonnes choses que tu as en réserve, Seigneur, dans ton royaume, ô Dieu, tout autour de ton trône pour tes enfants bien-aimés que nous sommes pendant notre temps de pèlerinage ici sur la terre. Permets que ce soir ou ce jour, ô Dieu Tout-Puissant, que chacun de nous se rapproche de toi et que tu étendes ta main et que ta main, Papa, nous touche et que nous soyons bénis de ta part. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que Dieu soit loué. Nous avons donné comme référence biblique ce qui va nous permettre de bien évoluer pour notre deuxième partie de la prière, pour la dédicace du mois de novembre. Hier, nous avons dédicacé les mois. Aujourd'hui, nous allons prier pour nous-mêmes et nous allons demander à ces dieux-là d'être au milieu de nous, d'être dans nos vies, de nous conduire, de nous diriger dans tout ce que nous aurons à entreprendre tout au long de ces mois de novembre et que ces mois puissent nous rapporter grâce et bénédiction de la part de notre Dieu. Et nous devons savoir qu'il n'y a pas que seulement ce que Dieu veut faire pour nous, il y a aussi ce que l'ennemi, le diable, Satan, par l'entremise de ses agents, par l'entremise des mauvais esprits et des démons, il a aussi un agenda. Et nous allons prier contre cet agenda-là. Si, lorsque le Seigneur veut que nous soyons, toi et moi, en bonne santé mentale, physique, morale et spirituelle, mais pour eux, pour lui et ses agents, ils veulent que nous soyons malades, mentalement, physiquement, spirituellement, psychiquement. Et il y a toujours la contrefaçon de ce que Dieu veut faire pour nous. Il a toujours les contraires de ce que Dieu a arrêté pour toi en ta faveur et en ma faveur. Voilà pourquoi nous allons vraiment aujourd'hui encore consacrer les moments dans la prière pour annuler et révoquer ce que l'ennemi a préparé contre toi et moi. Et nous allons demander à Dieu de déverser sa grâce et bénédiction sur chacun de nous afin que ces mois de novembre soient tout différents des autres mois de l'année. Aujourd'hui encore, nous allons demander à celui qui est alpha, à celui qui est le commencement, à celui qui est le premier, de marcher avec toi, de bien commencer avec toi ces mois de novembre, qu'il t'apporte, qu'il m'apporte, qu'il nous apporte à nous tous la révélation, la grâce, la faveur et la bénédiction de l'alpha. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier.
Quand il vient au commencement, comme aujourd'hui c'est le premier jour, il se manifeste comme Alpha. Et il vient avec la révélation d'Alpha, il vient avec la grâce d'Alpha, il vient avec les faveurs d'Alpha, il vient avec la bénédiction ou les bénédictions d'Alpha dans nos vies parce que nous commençons avec lui le mois. Il marche avec nous tout au long du mois comme étant Emmanuel. Il se manifeste comme Jéhovah Rapha, il se manifeste comme Jéhovah Jireh, il se manifeste comme Jéhovah Tchikenu, il se manifeste comme Jéhovah Ra, il se manifeste dans toutes ses attributions. Et à la fin du mois, il vient encore, là il se manifeste cette fois-là comme étant Oméga. Il s'amène avec toute la cargaison des bénédictions d'Oméga, il s'amène avec toute la cargaison ou les conteneurs des grâces d'Oméga, des faveurs d'Oméga. Mais comme nous sommes au début, le premier jour de ce mois de novembre, nous allons demander à ce que Alpha commence avec toi. Il t'accorde d'abord la révélation d'Alpha, la faveur d'Alpha, la bénédiction d'Alpha, les grâces d'Alpha, tout ce qui est d'Alpha. Aujourd'hui, parce que c'est le premier jour qu'il te l'accorde pendant ces moments. Il est vrai que nous avons déjà commencé la journée. Pour les uns, nous sommes déjà 23 heures comme ici à Kinshasa ou en RDC. Pas seulement dans une partie de Kinshasa, mais il y a une autre partie de la RDC où l'on est déjà à 24 heures ou 0 heure. À 24 heures, disons. Sous d'autres cieux, ils ont leur fuseau horaire. Alors, cela dépend du moment que vous nous captez. Alors, que ce soit la journée ou les soirs, ou bien au milieu de la journée, que c'est Dieu-là, que l'alpha se manifeste aussi dans votre vie de la même manière qu'il le fait avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui ont déjà commencé la journée, c'est-à-dire que depuis la levée du jour et pendant ce moment-ci où nous nous apprêtons pour aller nous reposer, pour aller dormir, alors que l'alpha soit avec nous. Pour ceux qui, à peine qu'ils commencent la journée, alors ça tombe bien que vous marchez avec l'alpha tout au long de cette journée. Voilà ce qui fera le socle de notre prière de ces jours. Alors nous allons lire l'écriture, ce que nous avons donné, demander à ce que chacun de nous, après sa Bible, et l'ouvre dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. J'ai fait ma lecture et vous me suivez à partir de vos maisons et vos lieux où vous nous suivez. Je lis la parole du Seigneur. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle de siècles. Et ça, c'est ce qui se fera, c'est ce qui va constituer le nœud de notre prière de ces jours. Et après, nous allons nous référer aussi à ce que nous avons commencé depuis hier dans notre texte de Job 38. Notre première intention de prière, mon frère, ma soeur, nous allons demander à Dieu que les fleuves d'eau de la vie, dont l'eau est limpide comme du cristal, et dont l'eau sort du trône de Dieu et de l'agneau, que cette eau-là, pour le compte de ce mois de novembre 2023, puisse impacter ta vie et la mienne. Que cette eau-là puisse impacter la vie de ma soeur, la vie de mon frère, la vie de toute personne connectée à ce programme, que ce soit en direct ou vous qui nous suivrez plus tard. Que l'eau de la vie, constituant le fleuve, sortant du trône de Dieu, puisse impacter ta vie. Quand on prend de l'eau, c'est pour désaltérer la personne qui a soif. Nous avons soif de vivre les miracles du Seigneur. Toi et moi avons soif de vivre les prodiges de notre Dieu. Toi et moi avons soif de la parole du Seigneur. Toi et moi avons soif
de voir le Seigneur à l'œuvre dans nos vies. Il y a trop de défis dans ce monde. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'eau qui sort de son trône et qu'il vienne pour nous rendre à même ou capables de pouvoir relever tous les défis de la vie, tous les défis que l'ennemi est en train de nous jeter chaque jour, comme au temps de David. David était un jeune enfant qui gardait encore les brebis des troupeaux de son père dans le désert, dans la brousse. Et ses grands frères étaient engagés dans l'armée. Ils sont allés au combat. Et il y avait déjà un combat qui était déclaré entre les Philistins et les enfants d'Israël. Alors les frères de David, faisant partie de la grande armée des Israéliens ou des Juifs à l'époque, à la tête desquels il y avait le roi lui-même, le roi Saul ou Saoul. Alors, ils sont partis se ranger en ordre de bataille pour combattre les Philistins. Un géant des Philistins est sorti pour dire aux enfants d'Israël, nous allons changer les règles de la guerre ou des combats. Au lieu de commencer à nous jeter des flèches ça et là, et que le plus fort remporte, aujourd'hui nous allons changer les règles des combats. Sortez parmi vous votre géant, c'est lui qui vous dirige. Alors, il viendra se battre contre moi et le plus fort va le remporter et les autres seront assujettis aux vainqueurs. Et il le faisait matin et soir. Mes frères et sœurs, parmi les enfants d'Israël, bien que le roi était avec eux, nul n'était capable de sortir la tête pour pouvoir combattre, pour défier le Philistin Goliath. Il a fait comme ça pour au moins 40 jours. Il venait le matin, il lance son défi. Et la Bible dit, tous les militaires juifs d'Israël partaient se cacher dans des trous. Ils avaient peur. Et toute la journée était déjà mal partie. Parce que, à cause de ces défis de ces géants, de Goliath, il revient encore le soir, il lance le même défi. Comme le matin, les Israélites, les enfants d'Israël, tous dans la peur, ils partent se cacher dans des trous. Aujourd'hui, nous avons compris, on l'appelle ça les trous des fusiliers. Ils partent se cacher dans des trous à cause de la peur, à cause de cette fureur que le Philistin Goliath s'aimait dans leur cœur. Personne ne pouvait s'élever pour tenir tête devant Goliath. Et c'est ce que l'ennemi est en train de faire au début de chaque journée et à la fin de la journée. Il le fait au début de chaque semaine et à la fin de chaque semaine. Et il le fait au début de chaque mois et à la fin de chaque mois. Il vient, il nous lance les défis. Pour Israël, ils ont vu l'homme. Ces géants, ces malabars, ces coteaux d'hommes, avec sa masse, des biceps. Et quand il parle, il est en train de tourner. Et tout le monde partait se cacher. Il n'avait même pas d'armes avec lui parce que ses armes étaient portées par quelqu'un d'autre. Il est vrai qu'il y avait des armes que l'on porte pour se protéger. Mais les autres armes, c'est porté par quelqu'un d'autre. Mais malgré cela, personne ne pouvait imaginer un scénario, monter une stratégie, comment attaquer cet homme. Et les rois, Saul, partaient se cacher. Et c'est ce défi-là que nous sommes appelés à relever au début de ce mois de novembre. Il est vrai, hier, nous avons dédié notre mois entre les mains du Seigneur. Mais il y a des défis. Chaque début de la journée, il y a des défis. À la clôture de la journée, il y a des défis. C'est pourquoi il nous est demandé, même si l'on ne consacre pas toute la journée à demeurer dans la présence du Seigneur, mais du moins quand nous nous levons avant de nous engager dans tout ce que nous pouvons faire, dans nos activités, avant de vaquer dans nos activités, dans nos affaires, dans nos entreprises,
nous devons d'abord commencer par recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Et hier, nous avons appris, j'espère que tu as retenu la leçon, de savoir commander au matin. Et ça, c'est Dieu qui parle. S'adressant à Job, hier, il s'est adressé à moi et à toi. Est-ce que depuis que nous existons, depuis que toi et moi existons, est-ce que nous avons déjà commandé au matin et nous avons compris que nous avons la capacité, la puissance et le pouvoir de commander au matin. Et on nous donne même les raisons. C'est pour que l'aurore puisse saisir les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués et qu'ils soient privés de leur lumière. Et nous allons prier que toute personne qui te lance les défis, il y a de cela, Seigneur, quand nous sommes endormis, ils viennent. Ils dictent un certain nombre de choses à notre subconscient. Et dès que nous nous levons le matin, nous commençons à agir selon l'ordre reçu pendant que nous étions endormis. Et que tout ordre qui venait de la part de l'ennemi, sorcier soit-il, occultiste ou sataniste, ou tout autre agent du diable, qui peut chercher à manipuler ton esprit de loin comme de près, à semer de la pagaille, de la peur dans ton cœur, que tous ces ordres-là ne soient jamais, ou que tu n'obtempères point à cela, mais que ton esprit reste en contact avec l'esprit de l'Éternel. Et chaque fois qu'il y a un défi, mon frère, ma soeur, que nous ne reculons pas pour aller nous cacher. Il n'est plus question d'abdiquer devant la guerre qui est déjà déclenchée entre toi et le monde des ténèbres, entre toi et les sorciers, entre toi et tous ceux qui en veulent à toi. Il y a de ceux-là qui ne veulent pas te voir vivre sur cette terre, être en bonne santé, être béni, pour connaître la prospérité à tous égards selon que le Seigneur nous a promis. Je vais un peu lire ces versets-là dans 3 Jean. Vite, on va prier. 3 Jean, qu'est-ce qu'il est dit dans 3 Jean? C'est un chapitre, ce livre qui n'a qu'un seul chapitre. 3 Jean et le verset 2. Je vais commencer au premier verset, verset 2. L'ancien, ici c'est Jean qui parle, l'ancien, Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça, c'est Dieu qui exprime ses volontés au travers de son serviteur, s'adressant à l'un de ses enfants. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, la prospérité à tous égards et la bonne santé. Il y a de ceux-là qui n'ont jamais souhaité dans ta vie te voir prospérer à tous égards. Et quand on parle de prospérité à tous égards, on aura le temps d'en parler. La prospérité à tous égards, la bonne santé. Et cette bonne santé est proportionnelle ou conditionnée par la bonne santé de l'âme. Tu as cru au Seigneur, tu crains l'Éternel, tu pries chaque jour, peut-être pas tout le temps, mais tu pries quand même chaque jour, tu tu trouves un petit moment pour demeurer dans la présence du Seigneur. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 3 heures ou au-delà de 3 heures. Il y a de ceux-là qui peuvent rester à genoux dans la présence du Seigneur, faisant 6 heures de prière. Et il y a de ceux-là aussi qui ne demeurent que 1 heure, 2 heures de temps. Peu importe. Cela contribue à une bonne santé de ton âme. Tu demeures dans la présence du Seigneur. Et il faut qu'il y ait aussi un résultat. Le résultat, c'est la santé, la bonne santé physique. Je dirais même mentale. Je dirais même intellectuelle. Et je dirais même psychologique ou psychiatrique. Mais il y a de ceux-là qui ne veulent pas nous voir tous prospérer à tous égards et être en bonne santé, quelle que soit la santé de l'âme. Voilà pourquoi nous devons prier que ce mois de novembre
et le dernier mois de l'année, le mois de décembre, que tu vives ce que Dieu a promis pour toi. Toutes les promesses dans la Bible, il faut que tu en fasses tienne. Que tu te dises que désormais, cette parole du Seigneur est inscrite dans la Bible, c'est pour que j'en fasse mienne. Et que je vive selon cette parole. Et c'est ce qui va être notre prière. Mais pour arriver à vivre la prospérité à tous égards et être en bonne santé, nous avons besoin d'une eau. Pas n'importe laquelle, mais l'eau de la vie. Que cette eau-là impacte ta vie. Que cette eau-là quitte le trône de notre Père et qu'elle vienne jusqu'à toi. Une eau limpide, comme du cristal, qui sort du trône. Pas d'une source. La source de cette eau-là, c'est le trône de Dieu et de l'agneau. Et je veux cette prière, cette eau-là dans ma vie, dans ta vie aussi, dans la vie de chacun de nous. À partir de ce moment que nous allons prier. Qu'est-ce qu'elle fait? Et là, on me dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. C'est-à-dire qu'il y a le fruit de mois. Pas n'importe quel fruit, mais le fruit qui vient de l'arbre de vie. Si le manguier produit la mangue, l'avocatier produit l'avocat, le goyavier produit les goyaves, l'arbre de vie produit la vie. Alors tu as droit à la vie financière, la vie matérielle, la vie intellectuelle, la vie conjugale, la vie à tous les niveaux et tous les domaines de la vie ici sur la terre. Avant l'enlèvement de l'Église, que c'est les fruits de l'arbre de vie pour le compte de ce mois de novembre, que tu les vives, et c'est chaque jour de ce mois de novembre. Et j'ajoute encore, même le dernier mois de cette année 2022-2023 plutôt, le mois de décembre. Et ça, c'est notre prière. Ce que nous allons demander, et l'on dit, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Que toute maladie dans le corps disparaisse. Parce que tu as pris un médicament. Ce ne sont pas des capsules, ce ne sont pas des dragées, ce ne sont pas des comprimés, ce ne sont pas des injections. Ni la perfusion ou la transfusion. Ni non moins encore la transplantation des organes. Mais parce que tu as reçu le feuille de l'arbre de vie. Que cela te soit accordé maintenant. Ces feuilles, pendant que je parle, tu ne peux pas le voir avec l'œil humain. Ça, j'aime ça. C'est ce que nous allons demander tout au long de ces mois de novembre et les mois de décembre. Tu as droit à la guérison, ma soeur, tu as droit à la guérison, mon frère. Peu importe ta maladie, peu importe la durée, la gravité de ta maladie, tu as droit à la guérison. Et la Bible dit, dans la ville, il n'y aura point d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Tout au long de ces mois de novembre, que tu voies la face de Dieu. Chaque fois que tu t'approcheras du Seigneur, même si à peine tu venais de finir de regarder un film à la télévision et que tu décides de consacrer quelques minutes dans la présence du Seigneur, que tu voies la face du Seigneur, que tu sois devant son trône de la grâce, peu importe le niveau, la dimension de ta maison ou du lieu où tu peux te retrouver. Même si tu es dans une maison non pavée, même si tu es dans une maison où ça sointe presque partout quand il pleut, tu n'arrives même pas à dormir si c'est la nuit et tu n'arrives même pas à être en quiétude si c'est la journée parce que ça sointe partout. Peu importe les dimensions et les niveaux, les qualités de ta maison, mais le Seigneur, il vient à ton secours. Que son trône soit dans ta maison et que tu vois sa face pendant les moments de prière. C'est notre prière. Je donne des grandes lignes et dès que l'on commence, c'est parti. Et l'on dit, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de la lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Que le Seigneur puisse nous éclairer, puisse t'éclairer tout au long de ces mois de novembre. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 1er novembre et jusqu'au 30 novembre, que tu sois éclairé.
que le Seigneur puisse t'illuminer, illuminer ton intelligence, ta sagesse et tout, alors que le tout soit illuminé par cette grande lumière venant de la part de notre Seigneur. Et après, nous allons prier pour que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, que tout ce que tu vas faire, que tu vas entreprendre tout au long de ces mois de novembre, que tu vives la prospérité. Et que cette prospérité t'apporte la prospérité financière, la prospérité matérielle, la prospérité à tous égards. Et l'échec, que l'échec n'ait plus de place dans ta vie. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et là où vous vous retrouvez, nous allons prier. Et nous allons finir avec notre livre de Job, où l'on dit que les méchants en soient secoués. Qui est le méchant? C'est d'abord Satan, le diable. Nous avons les esprits impurs, les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes. Aussi, nous avons les serviteurs du diable. Il y en a plusieurs, parmi lesquels nous avons les sorciers, les satanistes, les occultistes et autres, les féticheurs. Tous sont des serviteurs du diable. Qu'ils soient secoués au cours de ces mois de novembre jusqu'à la fin de l'année. Lorsqu'ils oseront mettre leurs mains sur toi, que le Seigneur s'élève pour te défendre et les châtier sévèrement. C'est ce que nous allons demander dans notre prière de ces jours. Nous avons les yeux fermés, nous prenons une bonne position qui nous permet de prier et nous allons maintenant prier. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour ces premiers jours de ce mois de novembre où il a été avec nous depuis le matin jusqu'à ce moment-ci. Peut-être vous venez à peine de commencer le mois de novembre. Que le Seigneur-là soit avec vous. Nous allons lui dire merci pour cette grâce de nous avoir fait parvenir en ces premiers jours de ce mois de novembre. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, Papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Qui pouvait imaginer qu'on arriverait jusqu'au jour d'aujourd'hui et que nous soyons comptés parmi les vivants, que nous soyons encore, Seigneur, et surtout trouver la grâce de nous tenir devant ton trône, Seigneur, dans ce programme, Papa, tel que toi-même tu l'avais unissé par ton esprit. Ô Père, nous te disons tout simplement merci. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Merci Seigneur, toi qui avais commencé, tu as commencé avec nous ce mois de novembre. Que toute la gloire te soit rendue, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône d'éternité en éternité, tu en es digne. C'est pourquoi mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon âme te célèbre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Bien-aimés, nous allons prier. Il est appelé, notre Seigneur, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. En ces premiers jours de ce mois de novembre, qu'il se manifeste dans ta vie, qu'il s'amène bien avant que nous allions au lit pour dormir, pour nous reposer, afin de reconstituer, le corps puisse se reconstituer. Que le Seigneur vienne dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, dans ton mariage, dans ton foyer, dans ta famille, dans toutes tes entreprises, dans les études de tes enfants, dans tes projets, qu'ils viennent en ce moment et qu'ils se manifestent, qu'ils viennent avec la puissance, le pouvoir d'Alpha, avec la révélation d'Alpha, avec la grâce, la faveur et la bénédiction d'Alpha, qu'ils s'amènent avec toute la cargaison de bénédictions d'Alpha. Parce que nous sommes les premiers jours de ce mois de novembre, qu'il se manifeste ainsi dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, dans nos familles. Prions le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons auprès de toi, Papa. N'est-il pas écrit dans ta parole que tu es l'alpha et l'oméga? C'est toi le commencement et la fin. Tu es le premier et le dernier. Seigneur notre Père, tu nous as fait parvenir en ces premiers jours de ce mois de novembre. Nous t'invitons, Seigneur, dans nos vies. Je t'invite dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans ma famille, Seigneur, dans mon ministère. Je t'invite dans la vie de tous ceux qui me suivent en ce moment-ci, Papa. Dans la vie de tes enfants, dans leurs projets, dans leurs études, dans leur foyer, dans leur famille, dans leurs entreprises, dans leurs affaires, dans les études de leurs enfants au Père éternel. Et que tout te manifeste, Papa. Et que tu viennes, Seigneur, avec la bénédiction, avec la grâce, avec la faveur et toutes les bonnes choses d'Alpha.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de cette révélation d'Alpha, afin que nous puissions commencer, ô Père éternel, avec toi ces mois de novembre. Et nous sommes déjà en ces premiers jours de ces mois de novembre. Je te le demande, Papa, au nom puissant de Jésus. Regarde cette fille, Seigneur, qui a consacré ses instants à demeurer dans ta présence. Regarde tes enfants, ô Père éternel. Cet homme, cette femme, ce papa, cette maman. Tout, Seigneur, se tiennent devant toi en ces premiers jours de ces mois de novembre. Nous avons besoin de toi, Alpha. Toi, le commencement, toi, le premier. Viens, Seigneur, et marche avec nous. Mais en ces premiers jours, oh Yahweh, que tu t'amènes avec toute la cargaison des bénédictions d'Alpha et que tu les déverses dans nos vies, dans tout ce qui nous concerne, ô Père éternel. Nous avons besoin de la cargaison des bénédictions d'Alpha. Nous avons besoin, ô Père, de toutes les faveurs d'Alpha, de toutes les grâces d'Alpha, de toute la révélation d'Alpha. Qu'il en soit ainsi, ô Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pas seulement parce que c'est le premier jour de ce mois de novembre, à chaque début de la journée, Seigneur, que tu te manifestes dans nos vies comme étant l'Alpha, avec la révélation d'Alpha, avec la bénédiction d'Alpha, avec la grâce d'Alpha, avec la puissance d'Alpha, avec le pouvoir d'Alpha, avec l'autorité d'Alpha. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ma soeur, que mon frère, que tout homme, Papa, connecté à ces programmes, puisse expérimenter cela en ce premier jour et à chaque début de la journée, au Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il ne se redoute plus de rien. Sachant bien que je viens de commencer ma journée, je viens de commencer mon mois avec l'Alpha, et l'Alpha est avec moi. Il a déversé ses grâces, ses bénédictions, faveurs, et puissance, autorité, pouvoir d'Alpha. Et ma journée est bénie. Quels que soient les défis nous lancés par tous nos ennemis, au Père éternel, qui ne veulent pas que nous puissions bien commencer nos mois, qui ne veulent pas que nous puissions bien commencer nos semaines, qui ne veulent pas que nous puissions bien commencer nos journées, et surtout, Seigneur, nos années, Yahweh. Père, qu'ils soient dans la totale confusion, au nom puissant de Jésus. Si devant David et les enfants d'Israël, son armée, il y avait Goliath qui s'était levé et qui lançait les défis au début de la journée, le matin. Il revenait encore le soir. Papa, dans nos vies, nous savons aussi que nous avons nos Goliaths. Que cette fois-ci, les Goliaths de ce mois de novembre, qu'ils se voient terrasser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous venons de recevoir la révélation d'Alpha, la cargaison des bénédictions d'Alpha, toutes les faveurs et toutes les grâces liées à la révélation d'Alpha. Tu les déverses maintenant sur ton peuple, sur ton église, sur tes enfants, dans nos familles, dans nos maisons, au nom puissant de Jésus, aussi dans notre pays. Et c'est ce que nous te le demandons et tu nous l'accordes maintenant. Au nom puissant de Jésus, merci Père éternel pour la puissance d'Alpha, pour l'autorité d'Alpha, pour le pouvoir d'Alpha, pour la grâce d'Alpha, pour la faveur d'Alpha, pour la bénédiction d'Alpha. Et tout lié à la révélation d'Alpha. Que tu viennes, Seigneur, d'illuminer nos cœurs et nos yeux, Seigneur, pour comprendre ces choses. Merci, Père Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, nous avons toujours cru que chaque début de la journée, chaque début de la semaine, chaque début du mois, chaque début de l'année, il n'y a que le diable qui vient pour nous combattre et pour nous importuner. Mais aujourd'hui, nous avons compris que toi, l'Alpha, tu viens, Seigneur. Il est arrivé, Seigneur, des fois, on avait l'habitude de dire, tu es l'Alpha et l'Oméga sans en avoir la révélation. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as fait rentrer, Yahweh, dans une portion de ta révélation pour saisir et comprendre cela. Que désormais, Papa, nous puissions marcher de cette façon-là, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta main, en ces premiers jours de ce mois de novembre, demeure dans la maison de ta fille et de ton fils. Que ta main demeure dans la maison de chacun de tes serviteurs. Pasteur soit-il, prophète, évangéliste, apôtre, docteur, tous ceux que tu as appelés dans ton champ, et qu'ils te servent dans leur ministère en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant que docteur, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, et d'autres qui sont aux côtés de tes ministres, Seigneur, qui te servent, chacun selon sa grâce, appartenant à tel ou tel autre département, selon l'organisation
administrative, Seigneur, de son église locale ou de le ministère. Que cette grâce, papa, repose sur tes serviteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la même grâce, Yahweh, au début de ce mois de novembre, Seigneur, la révélation, la grâce d'Alpha nous soit accordée dans notre pays, la République démocratique du Congo, et partout, Seigneur, où tes enfants nous suivent dans d'autres pays du monde. Que la révélation d'Alpha leur soit accordée dans ces pays-là. Que ces pays vivent la bénédiction d'Alpha. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois loué, sois exalté. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu entends nos prières et tu nous exauces. Et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, mais nous allons prier maintenant, nous allons demander à Dieu que ta vie soit touchée et impactée par l'eau de vie qui sort du trône de Dieu et qu'elle vienne jusqu'à toi, peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, mais que l'eau de vie vienne jusqu'à toi et chasser la mort, toutes sortes de morts, la mort physique, la mort de l'âme, la mort de l'esprit, la mort même du corps ou de parties de certains organes de ton corps qui ne fonctionnaient plus normalement. Il y a de ceux-là qui souffrent de diabète parce que leur pancréas est déjà mort. Que l'eau de vie touche le pancréas dans ton corps. Il y en a d'autres qui ne vivent que grâce au cœur artificiel qu'on leur a placé. Quel que soit le tas de ces cœurs-là, que ton cœur soit réanimé et puisse vivre la résurrection à cause de l'eau de vie qui entre maintenant en toi. Tu connais la partie qui ne fonctionne pas et tu vas demander à Dieu de pouvoir étendre sa main et de faire impacter ta vie avec l'eau de vie qui sort de son trône, du trône de l'agneau, que cette eau-là vienne jusqu'à toi. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de l'eau qui sort de ton trône, papa, et qui devient tout un fleuve. Et partout où elle passe, elle impacte la vie. Que cette eau-là rentre en moi, dans la vie de mes bien-aimés, de ma soeur, de mon frère, de cette maman et de ce papa, connectés à ce programme, afin de chasser toutes sortes de morts, que ce soit la mort spirituelle, que ce soit la mort de l'âme, la mort du corps, ou même, Seigneur, de certains organes dans le corps. Il y a certains de tes enfants, Seigneur, qui sont malades. Et l'on dit que si tu souffres de telle maladie, c'est parce que tel organe ne fonctionne plus dans ton corps. C'est-à-dire que cet organe-là est déjà mort. Même celui qui a des difficultés, Seigneur, qui souffre de maladies de rein, parce que son rein ne fonctionne plus. Et on lui soumet même, Seigneur, à suivre certains remèdes ou soumis à un régime. Oh Yahweh, nous te le demandons, que l'eau de vie rentre maintenant dans le corps de cet homme et de cette femme pour ressusciter et donner la vie aux reins qui ne fonctionnaient pas. Il y en a d'autres. On a enlevé un rein, il est resté avec un autre rein qui commence aussi à être dans la défaillance. Que l'eau de vie touche le rein et que cela reçoive la vie. Je te leur donne au nom puissant de Jésus. Que ton pancréas qui ne marche plus puisse recevoir la vie et qu'il commence à fonctionner normalement et à libérer dans ton corps ce dont tu as besoin pour stabiliser la glycémie dans ton corps. Cela soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'eau qui sort des trônes de Dieu et de l'agneau, l'eau de la vie, limpide qu'elle est comme du cristal, te saisisse maintenant, t'envahisse maintenant, afin d'apporter la vie là où il y avait la mort. Je chasse toutes sortes de morts qui étaient constatées en chacun de nous, Seigneur. Pour certains encore, Seigneur, ce sont les organes génitaux. D'autres encore, au-delà des organes, c'est plus les spermatozoïdes qui n'ont plus de vie, qui ont perdu la vie, qui ont perdu, Seigneur, la vitesse même pour féconder. L'ovule dans le corps de la femme. Et certaines femmes, ce sont les ovules et les ovaires qui sont déjà morts. Que l'eau de la vie impacte maintenant tous les organes dans le corps de ton peuple qui me suit maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, papa.
Regarde ton peuple, plusieurs, ils sont restés en couple autant d'années, mais ils n'ont pas d'enfants parce qu'il y a déjà la mort qui amène la stérilité. Je brise cet esprit de stérilité. Je les chasse et les renvoie dans la lune de ténèbres. Que la vie entre maintenant par l'eau qui sort de ton trône. Il y a d'autres encore, Père éternel. Ils vivent la mort de leur profession, du travail. Ils ont fini leurs études avec brio. Au Père, ils ont des diplômes, des grands diplômes, mais il n'y a pas du travail parce que la mort s'est installée, qui a bloqué le travail. Je chasse cette mort, que l'eau de la vie entre dans la vie de ton peuple, dans son corps, et qu'il trouve, papa, au cours de ce mois de novembre, du travail. Un travail fructueux, lui permettant de nouer les deux bouts du mois et de répondre à toutes les obligations vitales au Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il y en a d'autres, Seigneur. Ils ont souffert de certaines maladies et cela a poussé le médecin à extraire, à enlever, Seigneur, qui la matrice, qui des trompes. Et ils ont été déclarés stériles dans leur vie. Que l'eau de vie entre, touche leur corps et leur donne une nouvelle matrice, une nouvelle trompe, papa. Et c'est là pour déboucher même les trompes bouchées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a d'autres Seigneurs qui souffrent des maladies des cœurs parce que les cœurs ne fonctionnent pas bien. Il y a déjà la mort dans les cœurs, mais qui n'attend qu'un moment pour s'arrêter directement et que l'on constate la mort jusqu'à la mort physique. J'ordonne que l'eau de la vie sortant du trône de mon Dieu et de l'agneau puisse toucher ton cœur qui ne fonctionnait plus bien. Je chasse toutes sortes et toutes formes de maladies des cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a d'autres seigneurs, ce sont les yeux qui ne fonctionnent pas bien parce qu'il y a déjà la mort dans les yeux, se manifestant par la présence des cataractes. D'autres encore, c'est le glaucome. D'autres encore, c'est l'élévation de la tension des yeux. Que l'eau qui sort du trône de mon Dieu et de l'agneau puisse toucher tes yeux. Et qu'il y avait des difficultés même pour voir. Ta vision est devenue terme. Que la vie entre maintenant au nom puissant de Jésus. Et que tu commences à voir clairement et nettement. Au nom puissant de Jésus. Il y en a d'autres, Seigneur, qui sont malades. Parce qu'une partie de son corps est déjà morte et on appelle ça AVC. Cette partie ne fonctionne pas normalement. J'ordonne que cet esprit d'AVC quitte le corps, que l'eau de la vie entre dans le corps et impacte tous les corps au nom puissant de Jésus et donne la vie là où il y avait l'AVC. Que l'AVC cède la place à la vie, que les mouvements redeviennent normaux, que la circulation des sangs ne trouve aucun obstacle, que toute obstruction, Seigneur, dans la circulation des sangs, je la détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il y en a d'autres, Seigneurs, qui ont connu l'arrêt de certains de leurs organes. Et ils ont l'ulcère des pieds, que nous appelons mbasso. Et ça ne fonctionne pas normalement. Il y a les gonflements, il y a cette tumeur, il y a cet ulcère. J'ordonne que l'ulcère disparaisse maintenant. Que l'eau de vie entre et commence à toucher la partie connaissant et la tumeur et l'ulcère. Et que cela disparaisse au nom puissant de Jésus. Que les gonflements disparaissent. Que ta jambe reprenne sa dimension normale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, papa. Que l'eau commence maintenant à agir dans chaque partie du corps, ô Dieu, où il y avait la mort. Pour d'autres, ce sont les affaires. D'autres encore, ce sont leurs études, ô Dieu. D'autres encore, ils ont des grands projets, mais qui ne se réalisent point. Parce qu'il y a la mort. Je chasse cette mort. Que l'eau de la vie entre maintenant et impacte tes projets qui manquaient le financement. Il y avait difficile pour trouver les partenaires pour financer ces projets-là. Que c'est la mort. Que la mort soit chassée maintenant. Et l'eau de la vie touche maintenant vos projets que vous avez assignés sur un bout de papier, dans un carnet, dans un bloc-notes. D'autres encore, ils les ont placés dans leur machine d'ordinateur. Mais ils n'arrivent même pas à mettre ça en musique parce que c'est la mort. Je chasse cette mort. Que la vie
par l'eau de vie qui sort du trône de mon Dieu et de l'agneau, puisse entrer en toi et puisse impacter tes projets. Au nom puissant, que ce mois de novembre ne se termine point. Si pas tous les projets, mais du moins qu'il y ait un début de la réalisation, de la concrétisation de tes projets. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque mois a sa part de bénédiction, de la part de l'arbre de vie. Chaque mois a sa part de bénédiction de l'arbre de vie. Que tu reçoives ta part pour le compte de ce mois de novembre. Je dis bien que tu reçoives ta part pour le compte de ce mois de novembre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute personne, sorcière soit-elle, occultiste, sataniste, marabout, féticheur, qui viendrait pour te combattre au cours de ce mois de novembre, qu'il devienne ton marchepied, qu'il devienne ton marchepied, et qu'ils soient tous secoués au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'aurore s'est levée et elle a trouvé sa place dans ta vie et dans tout ce qui te concerne. L'aurore s'est déjà levée, elle a déjà trouvé sa place et commence maintenant à secouer tous les méchants qui en voulaient à ta vie, tous les détracteurs de ta vie. Ils sont maintenant secoués, sérieusement secoués, profondément secoués, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'ils soient privés de leur lumière. Parce que toi, le véritable, tu es là. Parce que toi, le véritable, tu es là. Dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Et tu t'amènes avec ta lumière. Seigneur notre Père, nous n'avons plus besoin d'une certaine lumière. Parce que tu viens maintenant, tu éclaires cette sœur, que tu éclaires ses frères, tu éclaires cet homme et cette femme tout au long de ces mois de novembre. Jusqu'au même au dernier mois de l'année, le mois de décembre, Seigneur. Nous nous recommandons au Père entre tes saintes mains, Papa. Manifeste-toi, Yahweh, dans nos vies. Nous t'invitons, Papa. Viens au secours de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare. Le mois de novembre est béni. Je décrète et je déclare. Le mois de novembre est béni. La bénédiction d'Alpha, la révélation d'Alpha, la puissance, le pouvoir, l'autorité d'Alpha te sont accordés en ce moment. Marche avec celui-là. Au milieu de moi, il se manifeste comme Emmanuel, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur du ciel et de la terre. Il est le maître des temps et des circonstances. Il marche avec toi. Il se révèle dans ta vie comme Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. C'est lui qui marche avec toi. Et à la fin de ce mois, le 30 novembre, il reviendra encore pour te dire, il est maintenant l'Oméga, afin de t'apporter la bénédiction d'Oméga, la grâce d'Oméga. Je te bénis, je bénis ton sommeil, je bénis ta journée, je bénis ta nuit, je bénis tout ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Père qui nous a fait cette grâce d'être avec vous et passer ces moments avec vous. Que son nom soit élevé. Nous vous prions comme nous l'avons toujours l'habitude de dire. Nous avons besoin de beaucoup de cœurs. Nous avons besoin de vos j'aime. Nous voulons que vous puissiez liker nos vidéos pour nous permettre de survivre et de continuer à vous servir. Et nous vous recommandons de partager cela avec d'autres frères et sœurs et aussi de vous faire abonner dans notre chaîne YouTube intitulée Auberge de Vie TV. Sinon, portez-vous bien et on se retrouve demain aux mêmes heures de 23 h et cette fois-là pour les comptes de notre programme Losako. Que Dieu vous bénisse et à demain.